Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, connaissez-vous la signification du mot boue? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous guider dans l'apprentissage de la langue française. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un mot plutôt intéressant et de toutes les significations de base. Et nous allons aussi apprendre un nouveau mot insolite. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre beaucoup de choses intéressantes concernant le vocabulaire français. Avant tout ça, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Je suis allée aux bibliothèques hier. Je suis allée aux bibliothèques hier. Quelle est la faute? Le mot bibliothèque en français, c'est féminin, c'est un nom féminin. Donc, on ne peut pas dire aux bibliothèques parce que aux, c'est une préposition qu'on utilise avec les mots masculins. Donc, l'article, la préposition, en fait, c'est l'article contracté qu'on utilise ici avec la préposition à. On ne va pas dire au, mais à la. À la, c'est l'article contracté pour les noms féminins. Donc, la phrase entière correcte sera « Je suis allée à la bibliothèque hier ». Je suis allée à la bibliothèque hier. Vous pouvez retenir, je sais qu'en français, il n'y a pas vraiment, on peut dire, beaucoup de règles concernant les genres des mots, des noms, mais la plupart des mots qui se terminent par tech, comme bibliothèque, sont féminins. Donc, vous pouvez retenir ça comme une règle. Donc, nous avons la bibliothèque, la médiathèque, la discothèque. Tout ce qui se termine par tech, normalement, c'est féminin. D'accord. Alors, aujourd'hui, le mot dont j'aimerais vous parler, c'est le mot boue. En fait, moi, quand je parle avec mes étudiants, j'aime toujours introduire des mots intéressants et donner beaucoup de signification parce que en français, il y a des mots qui sont peut-être tout petits, mais qui donnent beaucoup de possibilités d'usage et on peut voir comment ou de quelle façon un mot s'adapte ou change de signification selon le contexte. C'est le cas du mot boue. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques significations et si vous pouvez l'intégrer dans votre expression orale, je pense que ça va vous faire une bonne addition, disons. Alors, tout d'abord, des choses techniques concernant le mot boue. Boue, c'est un nom masculin, donc le bout ou un bout. Bout, la première signification, c'est comme la fin, une petite partie de quelque chose ou l'extrémité. Je vais vous donner des exemples aussi. Et il y a aussi des significations qui ont plus un sens figuré, donc un sens qui est un peu métaphorique. Quand on parle de la fin, on peut parler du bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est comme la fin, le bout du tunnel. D'habitude, quand on parle du bout du tunnel, on parle d'une période qui est difficile et qui se terminera quand on voit le bout du tunnel. On peut aussi dire, par exemple, si quelqu'un vous demande où se trouve ce magasin et il se trouve au bout de la rue, ça signifie que ce magasin se trouve à la fin, à l'extrémité de la rue, donc au bout de la rue. Donc, le bout du tunnel, au bout de la rue.
Alors après, une autre signification que j'aime bien, c'est quand on parle d'une petite partie de quelque chose. On va dire par exemple un bout de papier, un petit bout de papier. Ça veut dire une petite partie. Par exemple, si vous voulez faire une liste de courses, vous pouvez chercher un bout de papier pour noter, pour écrire ce dont vous avez besoin. Un petit bout de papier. Si vous mangez quelque chose, vous pouvez aussi utiliser le mot bout. Par exemple, vous pouvez dire « je vais couper un bout de fromage ». Et si vous mangez un bout de fromage, ça veut dire que vous mangez une petite partie, un petit morceau de fromage, un bout de fromage. Donc pour l'instant, on a à retenir que le mot bout signifie la fin, l'extrémité, donc au bout de la rue, le bout du tunnel. Et nous avons aussi l'autre signification, petite partie de quelque chose. Donc un petit bout de papier ou tout simplement un bout de papier ou bien un bout de quelque chose, un bout de fromage par exemple. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et je vais vous donner quelques expressions idiomatiques avec le mot bout. Apparemment, c'est un mot qu'on peut utiliser dans beaucoup de contextes, donc restez avec nous pour voir comment utiliser le mot bout. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle des significations du mot bout. Le bout, on a dit que c'était un mot masculin. Nous avons donné deux types d'usage. Donc je peux dire par exemple « j'habite au bout de la rue » ou bien « je vais manger un bout de fromage ». Alors, des expressions que vous pouvez retenir. Tout d'abord, une expression, je crois qu'il y a une expression similaire en anglais, au bout du compte. Au bout du compte. Donc, au bout du compte signifie finalement, on peut dire, ou à la fin. Par exemple, la facture était trop élevée, ils n'étaient pas contents, mais au bout du compte, ils ont tout payé. Donc, à chaque fois que quelque chose s'est finalement passé, on peut dire au bout du compte. Finalement. Alors, maintenant, les expressions idiomatiques. La première, c'est, on va utiliser l'expression qu'on a déjà mentionnée, le bout du tunnel. Si on dit « je commence à voir le bout du tunnel », je commence à voir le bout du tunnel. Ça signifie que la situation va être plus facile ou peut-être que les jours difficiles sont derrière nous. Donc, si on voit le bout du tunnel, ça veut dire que la situation, peu importe laquelle, s'améliore. Je vois le bout du tunnel. Alors, si on est à bout de souffle, je vous donne un exemple. Il fait du sport pendant 1 heure, il est à bout de souffle. Il fait du sport pendant 1 heure, il est très fatigué, il est à bout de souffle. Donc il ne peut plus respirer tellement il est fatigué ou épuisé et il est à bout de souffle. Il ne peut presque plus respirer. Et la troisième que j'ai choisie, c'est être au bout du rouleau. Si je me souviens bien, il y a un livre qui s'appelle « Les parents au bout du rouleau » ou quelque chose comme ça, parce que les parents ont toujours beaucoup de choses à gérer, surtout avec les enfants qui ne sont pas toujours obéissants. Et donc, les parents peuvent parfois être très fatigués, épuisés,
au bout du rouleau. Donc, si on est au bout du rouleau, ça signifie qu'on est vraiment épuisé, qu'on est à bout de force, donc qu'on n'a plus de force pour quelque chose. Donc, si je dis aujourd'hui, je suis vraiment au bout du rouleau, ça signifie je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de m'arrêter, de me reposer. Donc, comme vous pouvez le voir de ces 3 expressions, le mot bout est vraiment super utile. Je l'adore vraiment. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres significations que je n'ai pas mentionnées, mais c'est vraiment un mot qui est très sympa et qu'on peut définitivement intégrer dans la conversation quotidienne en fait. Donc, voir le bout du tunnel, être à bout de souffle et être au bout du rouleau. Et retenez bien, quand vous prononcez le mot « bout », il ne faut pas prononcer le « u » français, mais juste « ou »,« bout ». Il y a une grande différence, donc il faut vraiment faire attention à prononcer « ou », le bout. D'accord. J'aimerais bien entendre votre opinion sur ce mot et si vous avez des exemples concrets que vous aimeriez partager, écrivez des phrases. C'est une excellente façon de pratiquer ce que vous avez appris. Et alors, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Comme je vous l'ai déjà indiqué, on va avoir des mots insolites dans chaque nouvel épisode. Et ce sera un mot qui est soit vieilli, soit un mot qui vient du langage familier. Donc, un mot qui vous sera utile, que vous n'allez peut-être pas lire dans des livres ou dans des méthodes d'apprentissage de la langue française, mais des mots que vous normalement devriez connaître à un niveau intermédiaire avancé. C'est sûr qu'il faut connaître ces mots. Ok, alors le mot que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'est le mot truc. Un truc. J'imagine que vous avez déjà entendu ce mot parce que c'est un mot qu'on utilise assez souvent dans le français familier, le français de tous les jours. Un truc, c'est un mot familier pour dire une chose ou un objet. Quand vous ne connaissez pas le nom d'un objet spécifique dont vous avez besoin, vous pouvez dire le truc. Tu peux me passer le truc là? Ça veut dire, je montre quelque chose, je montre un objet, mais je ne sais pas comment il s'appelle, donc je dis le truc. Tu peux me passer le truc là? Le truc pour, par exemple, le truc pour ouvrir les bouteilles. Donc si je ne me souviens pas comment on dit le truc ou la chose qu'on utilise pour ouvrir les bouteilles, je peux dire tu me passes ce truc? Tu peux me passer le truc? C'est un mot très utile quand certains mots vous manquent ou quand vous n'arrivez pas à vous souvenir d'un mot spécifique. Le truc. Alors, pour conclure notre épisode aujourd'hui, nous avons parlé du mot « bout », le bout. On a mentionné des significations clés concernant ce mot et vous avez aussi appris des expressions idiomatiques que vous pouvez utiliser dans les conversations quotidiennes. Et il y a aussi une autre signification, mais je ne vous dirai pas ce que ça signifie. J'aimerais bien que vous m'écriviez dans les commentaires. Il s'agit d'une signification affectueuse. Donc, si on dit pour quelqu'un que c'est un bout de chou, c'est quoi un bout de chou? Écrivez-moi dans les commentaires. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine.